Fait qu'on arrive à la dernière partie de la conférence. Qu'est-ce que ça prend pour réussir un projet d'irrigation? Premièrement, l'étude des besoins. Ça vaut-tu la peine d'arroser ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça plus tard? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses plus tard? C'est quoi les budgets, l'enveloppe budgétaire imaginée? Deuxièmement, naturellement, j'en ai quand même parlé pas mal, la conception d'un plan. Puis normalement, avec le plan, arrive le budgétaire. Budgétaire, 15 000, parfait. 15 000. J'ai des cotations à 8 000, j'en ai à 24 000. Ouais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Alors, au moins, on est équipé pour prendre des décisions. Élaboration de devis. La chose qui est importante quand on fait des devis, comme dans tout, c'est de ne pas fermer les portes avec des spécifications qui ne font l'affaire qu'un ou deux entrepreneurs ou de telle marque, telle affaire. Par contre, si vous êtes en premier, vous commencez peut-être à aborder le monde de l'irrigation dans votre municipalité, ça vaut la peine de dire on va choisir une marque, peu importe laquelle, mais qu'elle soit au moins disponible chez au moins 2 distributeurs au Québec. Parce qu'il y en a qui ont des exclusivités qui fait que là, on élimine des contracteurs. Alors, puis pourquoi avoir une marque? C'est que si vous faites des réparations en régie ou même à contrat, vous ne vous trouverez pas avec une espèce de pizza de 22 bidules différents que vous n'aurez jamais la bonne pièce pour être capable de faire l'opération. Plus, à chaque fois, ça va coûter plus cher. Donc ça vaut la peine. Comme par exemple, pour la Ville de Québec, c'est quasiment tout du Rainbird. Mais quand j'ai des années, puis la commission de la capitale à Ottawa, c'est du Hunter. C'est du Hunter. Ils marchent avec du Hunter. C'est correct. On met du Hunter. Naturellement, l'émission de la soumission, ça, façon d'une autre, tu es habitué avec ça, j'imagine. Voilà, ça, c'est le gros point. Je dois le faire en rouge qui flash. Surveillance des travaux. Les gens d'irrigation sur un chantier, c'est des martiens. Tout le monde voit qu'ils font quelque chose, mais personne ne sait ce qu'ils font. Puis qu'est-ce qui arrive après ça? Il arrive qu'à un moment donné, le contracteur qui a coté bas, qui se dit « moi rentrer dans mon argent », bien, il va rentrer dans son argent parce qu'il n'est pas surveillé. Puis imaginez que vous spécifiez des calibres d'arbres et de terreaux, vous ne vérifiez pas ça. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, c'est un bon entrepreneur. Ouais, mais inévitablement, la nature humaine il va faire que. Alors, ce qui fait que beaucoup ont connu des expériences malheureuses, ça a été la méthode. Pas de surveillance de travaux. D'ailleurs, on est en train d'élaborer toute une série de formations, un peu comme ça sur les patinoires ou celle de Dominique sur les baseballs, sur l'irrigation, qui vont avoir lieu l'hiver prochain. Et une bonne partie du cours, ça va être surveillance de travaux d'irrigation. Et je peux vous dire, parce qu'on a fait, comme exemple, juste le projet qu'on a fait pour, comme consultant pour la Corporation des habitations Jeanne-Mars au centre-ville de Montréal. Je peux vous dire que juste premièrement, que l'entrepreneur sait qu'il va avoir un surveillant, oups, ça vient de changer, et un surveillant qui est capable de dire, ça, c'est pas correct, boum. Il a livré la marchandise, ça a fait un job impeccable. Mais l'entrepreneur qui a gagné avait la réputation de des fois tourner les coins ronds. Mais là, il n'a pas tourné les coins ronds. Pourtant, ça a pris même pas une journée former un surveillant de chantier. Très important. Dernier point. Dans vos devis, moi dans les devis que j'écris, c'est toujours la même chose. Prenez un entrepreneur certifié professionnel en irrigation. Ça doit être vraiment une demande. Si vous ne le faites pas, ça ne veut pas dire qu'un entrepreneur qui n'est pas certifié, il n'est pas bon. Mais lui, il a passé des examens. Il doit répondre à des normes. Alors, donc, ça vaut la peine. D'ailleurs, il y a des entrepreneurs en irrigation certifiés partout au Québec. Donc, si on termine avec l'irrigation, c'est un bon outil ou une dépense inutile? Bien, la réponse, c'est les deux. Si vous n'avez pas de conception, vous faites ça, c'est fait un peu n'importe quand. Ici, une fois que c'est livré, vous n'avez personne qui s'en occupe à l'interne, pas tout le monde s'en occupe, une ou deux personnes qui s'en occupent. Bien, dans le fond, ça peut être carrément une dépense inutile. Donc, mais par contre, ça peut être un outil vraiment intéressant si ces étapes-là sont suivies. Et voilà, bien, je vous remercie. Je voulais remercier Patricia Poirier là, de la Ville de Montréal qui m'a fourni une photo le jardin du Parc Laurier, et puis Jean-François Doyon de
du groupe DAA pour les photos de Marie Guyard.